Ok, maintenant nous allons réaliser notre page d'archives, comme on l'a dit. Sur notre page service, tous les services ajoutés y seraient, d'accord? Donc, on va ajouter cela maintenant. Donc, si on se rend dans page sur notre site WordPress, on avait la page service, right? Donc, j'ouvre service dans un nouvel onglet. Ok, maintenant nous allons modifier la page avec Elementor, d'accord? Donc je clique sur modifier avec Elementor. Donc on va essayer de réaliser ceci. Bon, pour ceux qui se rappellent, c'est approximativement la même chose ici à ce niveau en fait. C'est vraiment la même chose, d'accord? Que notre session héros, right? Donc, si on vient ici, par exemple, on revient au niveau des modèles. Donc, si on part dans mes modèles, on peut choisir la section héros. Ici, on peut mettre section héros et appliquer. D'accord? Donc, si on applique la section héros ici, on peut déjà supprimer ce dont on n'a pas besoin. Ouais, donc j'ajoute mon navigateur. Je vois dedans, c'est vide. Donc je choisis mon container. Je vais diminuer la taille à la hauteur plutôt à combien? Je vais voir à 40 comme ça ou 50. Anyway. Si je déplie, on le ramène à 40 d'abord. Donc ce qu'on va faire, on ajoute un titre et un sous-titre ici à ce niveau. Donc je déplace, voilà, je mets service, d'accord, je centre, ok, pas centré. Donc si je prends mon container, je dis vers le bas. Ok, choisis mon titre, style, couleur blanc, white. On ajoute notre title. On va utiliser du H3. On diminue un peu la taille avec une graisse de 400 avec une couleur ceci white, voilà. Donc on va mettre de l'espace dessus. Comme on l'a vu, il y a plusieurs possibilités. Si j'utilise par exemple un espaceur, je peux directement mettre l'espaceur ici en fait. On a plusieurs possibilités. On peut le faire avec des marges. Donc j'ai déjà centré, je peux les centrer encore. Je vais voir ce que ça donne d'abord. Bon, il y a déjà ici la taille. Donc j'enlève l'espaceur et j'agis directement sur les tailles ici. C'était décoché. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Bon, le footer se colle à notre section du haut, donc on ne voit pas très bien ce qu'on a pu faire. Donc on laisse d'abord ça, d'accord? J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, nous allons passer à cette partie-ci, la partie qui va display.
tous nos services en fait, peu importe les services qui sont ajoutés. N'oubliez pas, dans cette formation, on va tout simuler comme quelqu'un qui prend l'item. Il ajoute jusqu'à 6 services comme ça. Vous allez voir que tout se ferait automatiquement de manière très dynamique en fait. Donc ici, nous partons sur 3 services, d'accord? Donc ici, comme je vous parlais, on va display tous les services ici à ce niveau, d'accord? Tous les services vont s'afficher ici. Tous les services qui se créent s'affichent sur cette page ici à ce niveau. Donc, comme on l'avait vu, pour ce faire, on utilise loop, right? Donc, je recherche ici à ce niveau loop create, voilà, et je déplace loop create dans mon container Wildtree. Donc, ici dans mon container, si vous vous souvenez, on avait déjà créé un loop create pour les services, d'accord, sur la page d'accueil. Et on avait déjà développé et créé plutôt nos templates, c'est-à-dire nos items qui vont être affichés, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est de le choisir, ce template. Mais on a fait exprès de ne pas, j'ai fait exprès de ne pas renommer mes templates en fait pour vous montrer l'importance de cela. Si je viens ici pour rechercher le nom de mes templates et je mets Elementor par exemple, on voit l'opitem qui s'affiche ici, modèle, tout ça, tout ça. C'est parce que c'est notre seul l'opitem qu'on a déjà créé. C'est pourquoi ce n'est pas encombrant. On ne va pas se perdre, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on va vouloir créer plein de loopitems, on ne saura pas qui est qui, on ne saura pas de quel loopitem il s'agit. Donc, ce qu'on va faire, je mets vraiment l'accent dessus parce que lorsque ça devient encombrant, vous allez vous perdre. Donc, on se rend dans modèle, theme builder, d'accord? Donc, ici, on va voir la liste de tout ce qu'on avait pour créer. Vous voyez, on n'avait pas renommé. Bon, ici, header, footer, c'est normal, on comprend. Single post, c'est quel single post? D'accord, il faudrait renommer. Donc, si par exemple, je fais les 3 points ici, je fais rename. Je peux par exemple mettre ici service single post. D'accord? Je peux mettre services single post et faire change. C'est bon. Donc, je clique sur. Oups. Bon, ceci c'est un peu bien, mais je repasse sur mon film builder ici à ce niveau. Ensuite, on va renommer ceci également. Je fais renommer. Je fais service. Ici également, c'est service. Parce qu'on va également faire pour d'autres. Donc, pour se retrouver, on les renomme. Et je vous encourage vraiment à faire cela. Donc, je fais change ici à ce niveau. Je fais toutes les parties pour voir tout. Tout est bon ici. Je peux faire vous montrer. Revenir ici. Je fais d'abord mettre à jour et j'actualise. D'accord. Maintenant, si j'actualise, je peux rechercher. Je viens ici. Je clique là. D'accord. Je viens rechercher maintenant mon item service. Vous voyez service loop item, right? Je clique dessus. Donc ça s'affiche et comme on l'a dit, ici ce sont les articles que ça s'affiche, d'accord? Donc on passe sur du colonne 3, combien d'items par page? 6, anyway. Donc maintenant les queries. Query maintenant on va dire maintenant que ce sont les services et cela s'affiche tout beau, ouais, cela s'affiche tout beau, right? Ensuite, vous pouvez display comme vous voulez par mois, du haut, tout ça, du haut vers le bas, etc. Ainsi que pagination. Pagination, par exemple, ce sont les suivants. On clique sur suivant pour aller vers les services suivants, etc. On peut les mettre ou pas. C'est-à-dire ici, vous pouvez mettre review next et replay tout cela. Donc, on fait none. On fait mettre à jour. On va faire un exemple de ça. Hein. Donc, on continue. Bon, ici, il y a Trace Our Experience.
Je sais pas si on va ajouter ceci, à quelle importance. Bon, moi je laisse, vous pouvez le faire, je trouve pas l'importance. Pour les carousels, vous pouvez juste utiliser un carousel dans les widgets Elementor. Ceci, on peut par contre ajouter cela. Je vais rechercher dans mes modèles. C'était call to action, right? Donc je vais appliquer. D'accord. C'est bon. Maintenant, je peux hide le panneau ici pour voir. Voilà ce que je disais. Donc, on peut faire du padding pour notre section. On avait mis du 40. Je me rappelle, voilà, on peut mettre du 60 pour voir. Ou du 50. Ok, 50 c'est pas mal, d'accord. Ça pourrait aller. On peut augmenter la taille, hein, vous pouvez le faire. Maintenant vous êtes des maîtres. Voilà, ici je vais mettre je recherche ceci. Et si je mets si je mets un espaceur, j'aime bien les espaceurs. Vous pouvez utiliser des paddings, tout ça, on a déjà vu tout ça. Je mets un espaceur de 40. Moi, ça me va ici. Voilà. Ça me va. Du 40. Ça me va. En fait, pour notre loop item, les trucs devaient être centrés, n'est-ce pas? Oui, ça devait être centré comme ceci. Donc, on peut aller dans Film Builder. Dans Loop Item de service, yes. Donc, on clique sur Edit. Voilà, ça devait être centré. Voilà, je fais mettre à jour. Je fais mettre à jour ici. Je fais actualiser. Là, la modification va se répéter sur notre page d'accueil comme sur notre page service. D'accord, c'est bon maintenant. Donc, l'exemple dont je vous parlais, je vais d'abord fermer ceci. Je vais me rendre, je vais ouvrir la page service. Dans un nouvel onglet, vous allez voir d'abord. Vous pouvez augmenter la taille, tout ça, d'accord. Ici. Donc, je vais vous montrer l'exemple dont je vous parlais. Je fais ajouter service, d'accord. Et dans titre de service, je mets dev web. Service 1, 2, 3. C'est qu'on va faire. Service 1, 2, 3, c'était quoi? Bon, nous on va juste mettre le nom. On va mettre ensuite l'extrait. Ici, voilà. Bla bla bla. Ensuite, on va définir une image de fond. On va mettre ça. Anyway. Et je fais publier. C'est juste un exemple. Publier. Il y a quelque chose. Ah oui, c'est le truc obligatoire qu'on avait défini. On devait le faire obligatoirement. Plan, je mets quelque chose là. Je mets quelque chose là. Je mets quelque chose là. Je mets quelque chose. Quelque chose. Quelque
quelque chose. On n'a pas besoin de tout ça, mais on est obligé. On fait publier. D'accord, on publie maintenant. Regardez très bien. Je suis sur ma page service. Je fais actualiser. Qu'est-ce que vous constatez? Que notre service apparaît sur notre page des archives des services. Vous voyez? Donc, peu importe le nombre de services que vous ajoutez, ça viendra sur la page, d'accord, service, sur l'archive, right? Tout vient là. Donc, même si vous vous rendez sur accueil et que vous venez ici en bas, vous voyez, on a limité ici sur 3. C'est pourquoi ça affiche les 3 en plus sur récent. Vous pouvez spécifier lesquels mettre en avant, tout ça, mais ici, ça affiche les plus récents. C'est ce qu'on a fait nous-mêmes. Donc, si je me rends sur service pour que les personnes puissent voir tous nos services, vous voyez, on n'a pas limité sur 3 ici. On avait mis ça sur 6. D'accord? J'espère que vous avez compris. Super. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour réaliser soi-même la page archive. Donc, on a déjà fini avec les services, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà créé single post des services, la page single des services. Ouais, on n'avait pas défini ceci. On avait créé la page single des services. Oui, j'avais déjà supprimé, ok. On a déjà créé la page single des services où en cliquant ici, on pourra voir la page qui display les informations du service. On a créé la page d'archives des services. Donc, la suite de notre aventure va consister maintenant pour les équipes, les projets. On va voir tout ça également, témoignages, etc.